Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Enquête Exclusive. Aujourd'hui, un numéro spécial consacré aux métiers émergents du XXIe siècle. Depuis la crise économique, le marché du travail tend à se diversifier. Pour survivre, certains citoyens sont contraints d'exercer de nouvelles activités professionnelles. Qui sont ces travailleurs du Nouveau Monde? Quels sont les défis qui s'imposent à eux? Nous allons le découvrir ensemble dans Enquête Exclusive. Nous enchaînons directement sur une enquête tout à fait inédite. Nadine Burger et Grouchy Parmentier ont suivi le quotidien de Père Jean Anatole, un curé en difficulté financière. Ce reportage est cofinancé par Immaculée Conception Magazine et les préservatifs Vatican Plaisir. De nos jours, même les prêtres sont obligés de diversifier leurs activités à l'instar du père Jean Anatole, serviteur de Dieu depuis sa plus tendre enfance. Je suis père Jean Anatole, donc le curé du diocèse de Jean-Bouin-sur-Grasse. Bon, c'est vrai, aujourd'hui, la religion, c'est plus trop un business qui marche. Bon, voilà, depuis 2 ans, je me faisais passer pour le mari de femmes atteintes d'Alzheimer pour leur soutirer de l'argent. Et puis un jour, j'ai été obligé d'arrêter pour des raisons médicales, en fait. Vous savez, avec les vieux, on attrape toutes sortes de saloperies. C'est pour ça, depuis 2 mois, j'ai trouvé un nouveau filon. Je vends des enfants sur le bord de la route. En fait, c'est pendant le catéchisme que je récupère la marchandise. En fait, vous savez, maintenant, le plus dur, c'est de trouver les clients. Depuis la crise, le cours de l'enfant est vraiment super bas, c'est vraiment galère. Nous avons désiré en savoir plus sur cette activité singulière qu'est la vente d'enfants. Après avoir récupéré quelques enfants à la sortie du catéchisme, Père Jean Anatole se rend sur l'aire d'autoroute la plus proche afin de trouver des clients potentiels. Venez. Regardez ça, regardez. Il est parfait, il est très bien. Regardez ça. Il est nickel. Il est parfait. Après quelques minutes, Oh, monsieur. Père Jean Anatole trouve enfin un client. Ce dernier semble très intéressé et lui demande des informations sur la marchandise. Mon fils, oui, c'est de la marchandise de première qualité. Ils sont tatoués, vaccinés, traçabilité garantie. De nos temps, c'est vraiment très très dur de trouver ça. Je les ai dégotés pour vous, vraiment, sautez dessus. Et monsieur, vous voyez, ils sont vraiment très dociles, ils sont très obéissants, regardez. Appelle le monsieur papa. Papa. Oui, et franchement, ils sont géniaux. Alors ils sont garantis combien de temps? Oh, 2 ans, il n'y a pas de Étant problème. à présent à une Pas étape de problème, cruciale de et la pour vente, la nous avons garantie, préféré ils nous sont éloigner de la certifiés. scène pour ne pas interférer dans les négociations. Ça, les PC, ils acceptent. Très bien, on prend deux. Père Jean Anatole semble sûr de lui, mais le client est dur en affaires. Ça fera 30 euros. 30 euros. La vente finit par se conclure et le client part avec un des enfants. Donc, Plutôt celui-là? Celui-là, très bien. pas de problème. Merci mon enfant. Allez, c'est par là. Bonne journée. Au plaisir. Au plaisir. Père Jean Anatole finit donc sa journée sur un bilan mitigé. Il n'a vendu qu'un seul enfant. Bon, vous voyez, aujourd'hui, j'ai réussi à en vendre qu'un seul. Bon, c'est pas un grand jour. Et pourtant, j'ai tenté avec un petit rabais de lui en refourguer un deuxième, mais ça n'a pas marché. Enfin, je vous l'ai expliqué, la crise, c'est pas facile tous les jours. 3 semaines plus tard, nous apprendrons que le Père Jean Anatole a été placé en détention. Son délit? Sa licence de vendeur d'enfants était expirée depuis plusieurs mois. Notre second reportage. Concerne un bookmaker très particulier. Winston, c'est son nom, organise et prend les paris sur des combats de SDF. N'ayant pas honte de son activité, il a accepté de répondre à nos questions à visage découvert. Attention, certaines images peuvent heurter la sensibilité de certains gérants de hard discount. Un reportage de Martin Piccolo pour Foirefouille Magazine et les éditions Télégramma.
nous rejoignons Winston, bookmaker de combat de SDF, sur son lieu de travail. Aujourd'hui, un combat va avoir lieu. Bon, aujourd'hui, le programme, un combat très attendu. C'est Mohamed qui va se battre contre GG. Hein, bon, les règles, mise minimum, c'est 500 boules. 500 euros? Monsieur, on se considère pas comme des amateurs. On est des professionnels et on offre un service de professionnel. 500 euros, c'est la mise minimum. Y a-t-il déjà eu des morts? Des morts, bon, ça reste des sans-abri, hein. Bon, et puis, ça arrange tout le monde. Bon. Les premiers clients devraient pas tarder à arriver, je pense. Ça devrait le faire. Yo Winston! Les habitués. Raoul. Tu vas bien? Salut ma poule. Ça va? Voilà, qu'est-ce que tu nous réserves aujourd'hui? Y'a de l'arabe ou quoi? Il y a de l'arabe. Il y a du noir. De l'arabe. Il y a de l'arabe. Il y a de l'arabe. Ouais. Non, c'est un beau combat qui s'annonce aujourd'hui. Hein. Bah, c'est le petit Momo là, le petit rebeu, vous savez. Ah oui, on me l'a recru. Contre GG, ton poulain. Ah! J'espère que tu l'as bien entraîné. Ouais, t'inquiète pas, tu vas avoir du spectacle ce soir. Bon allez, allongez le Impeccable. bifton là. Toi qui prends les paris aujourd'hui? Ouais, je prends les paris. À ma droite, Mohamed, 53 kilos, SDF depuis 25 ans, lieu de résidence connu, Lidl, ED, Market Price. À ma gauche, GG, 90 kilos, imbattu à ce jour. Le combat peut commencer. Une fois que les jeux sont faits, le combat peut commencer. GG et Momo se lancent dans une lutte acharnée. C'est quoi ça? Plus de Anne! Allez ma pute là! Allez! Allez là! Ça qu'on veut! Je vous fais ce soir! Mais t'as fait un bouffe-le! Allez, pute! En plein milieu du combat, une personne que nous connaissons bien vient prendre part au spectacle. Bonjour Winston. Ah bonjour mon père. Pas encore parié. Ah je suis désolé, le combat a déjà commencé. Mais revenez la semaine prochaine, il y aura un combat d'unijambiste. Oui. Revenez la semaine prochaine. Mais restez, regardez le combat tant que vous êtes là. Bon, j'avoue, c'est pas ma veine aujourd'hui. Je comptais mettre un petit pactole sur le jeu. Je suis arrivé en retard. Et vous venez souvent mon père? Ah oui. Bon, c'est ma petite faiblesse, le jeu, le hasard, l'argent. Bon, que Dieu me pardonne, mais j'y peux rien. Et vous avez parié sur qui? Sur Gérard. Enfin GG quoi. Vous avez misé combien? 700 boules. Et vous êtes confiant? Bon, retourne te battre, sale pute! Allez, bats-toi là! Oui, bien sûr, je suis confiant. GG, c'est mon poulain. Il vient de mon écurie, je l'ai entraîné. Il va gagner. Ah non, mais je suis pas dessus. Ah. Mais qu'est-ce que... Mais GG! Mais bats-toi! Mais GG! Je sors le pistolet, GG! GG, je sors le magnum! Alors que le combat se termine, Momo sorti vainqueur, nous surprenons une conversation privée entre Winston et le perdant. Allez voilà, comme promis. Alors Mohamed, vous avez gagné ce combat alors que personne n'avait misé sur vous. C'est exceptionnel. Ah ouais, c'est une très belle victoire. Je suis content de ce combat. Ouais. Et vous avez gagné combien pour ce combat? Ah, j'ai gagné 4 euros, mais avec ça, je vais m'acheter de la bière Lidl pendant 2 jours. Donc votre poulain a perdu. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh ouais, tu coupes ta caméra toi. Et tu filmes pas ça. Pas de commentaire. Tu coupes ta caméra tout de Ouais, suite là. Non, cassez-vous, filme là. pas ça. Allez, maintenant tu dégages là, c'est bon. Cassez maintenant, ok? Allez, tu dégages. Barre-toi. Si la récompense de Momo n'est que de 4 euros, Winston, quant à lui, a empoché la totalité des gains, soit 4234 euros et 25 centimes. Effectivement, personne n'avait parié sur Momo. Nous nous retirons à présent, avec le sentiment d'avoir vécu une véritable leçon d'humanité. Pour la première fois depuis longtemps, les SDF ont pris part à la vie en société. Depuis l'an 2000 et l'explosion de la pornographie gratuite en ligne, les hommes commencent à se lasser des femmes. Une nouvelle forme de proxénétisme est en train de voir le jour. Tintin, Justin, Zouzou et Croquette ne sont pas des femmes. Ce sont des hamsters de luxe. Et certains hommes sont prêts à payer une fortune pour passer la nuit avec eux. Ce proxénétisme révolutionnaire a été créé par des agences de prostitution des hamsters.
Dans le document qui va suivre, un de nos reporters, muni d'une caméra cachée, s'est fait passer pour un client. Préparez-vous au choc. Aujourd'hui, en 3 clics, il est facile de se procurer un hamster pour la nuit. En parcourant la toile, nous avons très vite découvert plusieurs dizaines de sites consacrés à ce business en expansion. Nous avons pris contact avec le site internet Hamster Deluxe. Nous sommes rendus chez l'un des commerciaux, que nous appellerons Louis-Georges pour un souci d'anonymat. Il nous accueille dans sa demeure. Bonjour monsieur. Bonjour. En fait, je viens vous voir car j'aimerais avoir plus d'informations concernant les services que vous proposez. Ah, eh bien monsieur, nous offrons un large choix de rongeurs à nos clients, que ce soit pour la nuit ou pour la vie. Pour votre information, nous offrons aussi un abonnement à la semaine. De plus, nous fournissons les accessoires, cuir, moustache, lubrifiant, martinet, et j'en passe bien sûr. D'accord, et juste pour information, est-ce que ça arrive que des clients reviennent avec de la marchandise endommagée? Alors, nous mettons à disposition pour nos clients des assurances couvrant la casse ou des blessures sur l'animal. D'ailleurs, entre nous, il faudrait bien faire un petit nettoyage interne ou vidange, comme on dit dans le jargon, avant tout retour. Ok. Et donc vous proposez plusieurs sortes d'animal? Alors, oui, mon assistant va vous présenter notre panel. Très bien. Alors, ce que nous avons à vous proposer, c'est tout d'abord le produit classique, donc le hamster de l'Est, en provenance d'Ukraine ou de Russie. Et donc en ce moment qui marche très fort, le hamster du Venezuela, plus exotique, ça satisfait beaucoup les clients, mais en contrepartie, il faut compter un petit peu plus cher, vous voyez plutôt dans les 200 € pour une nuit, enfin, il vous expliquera tout ça. Sans crier gare, un client mécontent fait son apparition. Bon les gars, qui est responsable du service après-vente ici? Oui, c'est moi, monsieur. Écoutez, vous m'avez filé un hamster de mauvaise qualité. Cette petite merde m'a refilé une MST. Oh là, monsieur, on se calme. C'est tout à fait impossible. Sachez que nos hamsters sont à la norme fatlandaise et ils subissent régulièrement des contrôles sanitaires. Ce que vous me dites est tout simplement impossible. C'est impossible. Tu vois ma bite? Oh, j'ai des boutons plein la bite. Putain, mate ma bite. Oh, on va t'enculer. Monsieur, calmez-vous, arrêtez. Arrêtez, soyez pas méchants, enfin, calmez-vous, monsieur, sortez d'ici. C'est un des enfants d'ici, vous en penserez mon... Avant que cela ne dégénère, notre reporter a préféré quitter Louis-Georges et ses amis. Vous ne serez pas remboursés, dégagez. Allez-vous-en. Voilà. Enquête exclusive, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette émission vous a plu. La semaine prochaine, un numéro spécial consacré aux parents. Nous vous expliquerons comment vous débarrasser de vos enfants et toutes les méthodes qui existent. Noyade, suicide collectif, accident dans le Ménia Express. Les techniques sont nombreuses. Vous allez pouvoir découvrir tous leurs avantages et leurs inconvénients. C'était Dr Duglan, en direct de Fatland. À vous les studios. Bonjour mon père. Bonjour, Et mon fils. Que faites-vous ici? J'ai pris Cracotte, le hamster, pour la nuit. Je vous laisse. Non, je vous laisse.